Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une étape absolument cruciale pour tout créateur d'entreprise en prenant l'exemple d'un entrepreneur, Pierre Strasser. Il s'agit du choix de la forme juridique. C'est vraiment la première grosse décision, celle qui va tout conditionner pour la suite. Alors, voilà comment on va procéder. On va d'abord voir pourquoi c'est un choix si fondamental. Ensuite, on explorera les trois grandes options, on les mettra face à face pour voir les pour et les contre. Après ça, petit zoom sur la fiscalité et le registre du commerce. Et pour finir, un petit test pour être sûr que tout est bien clair. Allez, on attaque. Pour bien comprendre, il faut voir la forme juridique un peu comme les fondations d'une maison. C'est simple, si les fondations sont fragiles ou pas adaptées au terrain, tout le reste risque de s'écrouler. Eh bien, pour une entreprise, c'est exactement pareil. La question qui se pose est donc simple en apparence, mais super importante. Quelle forme juridique choisir? Et attention, ce n'est pas juste une case à cocher sur un formulaire, non, non. C'est une décision stratégique qui va avoir un impact sur des années. Et c'est ça qu'on va décortiquer maintenant. Alors, comment on décide? Eh bien, ce n'est pas un coup de dé. Il y a toute une série de facteurs à prendre en compte. Il faut se demander jusqu'où suis-je prêt à risquer mon patrimoine personnel? De combien d'argent j'ai besoin pour lancer la machine et après, pour grandir? Comment ça va se passer avec les impôts? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Et surtout, où est-ce que je vois mon entreprise dans 5 ou 10 ans? Toutes ces questions sont essentielles. Bon, maintenant qu'on a le contexte, voyons les options concrètes sur la table. Pour un projet comme celui de Pierre Strasser, une entreprise de transport, il y a principalement trois formes qui sont pertinentes en Suisse. On va les regarder de plus près. La première, c'est l'entreprise individuelle. C'est la plus simple, la plus rapide. En gros, c'est le statut par défaut quand on se lance seul. Le point clé à retenir, c'est qu'il n'y a pas de séparation légale entre le créateur et son business. Ils ne font qu'un. Et ça a une conséquence énorme. La responsabilité est illimitée. Ça veut dire que si l'entreprise a des dettes, tout le patrimoine personnel, la maison, la voiture, tout peut être utilisé pour rembourser. À l'autre bout du spectre, on a la société anonyme, la fameuse SA. Là, c'est tout l'inverse. L'entreprise est une entité à part entière, une personne morale complètement distincte de ses créateurs. L'avantage majeur, c'est que la responsabilité est limitée au capital de l'entreprise. Le patrimoine personnel est protégé. Le hic, c'est que la création est plus lourde et surtout, il faut un capital de départ de 100 000 francs. C'est une grosse somme, mais elle n'est pas là par hasard. Elle sert de gage de sérieux et de garantie pour les clients et les fournisseurs. Et pile entre les deux, il y a la SARL, la Société à responsabilité limitée. C'est un peu le meilleur des deux mondes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est hyper populaire pour les PME en Suisse. On a le gros avantage de la SA, c'est-à-dire la responsabilité limitée qui protège les biens perso, mais le ticket d'entrée est beaucoup plus abordable. 20 000 francs de capital suffisent. Alors, quel est le compromis? Eh bien, il n'y a pas d'anonymat. Les noms des associés sont publics, visibles par tout le monde au registre du commerce. Ok, on a vu les trois options. Maintenant, le plus utile, c'est de les mettre côte à côte. C'est là que les avantages et les inconvénients de chacune sautent vraiment aux yeux et que le choix devient plus évident. Voilà, ce tableau résume tout. D'un côté, l'entreprise individuelle, super simple, rapide, pas cher, mais risque perso maximum. De l'autre, la SSU, protection béton, image solide, mais c'est complexe et il faut les 100 000 francs. Et au milieu, la CRL, on a la protection du patrimoine avec un capital de départ raisonnable, mais en contrepartie, il faut d'accepter que les noms des associés soient publics. Tout l'enjeu, c'est de voir où on place le curseur en fonction de son projet et de sa situation. Maintenant, on va faire un petit zoom sur deux points un peu plus techniques, mais vraiment importants. Ils concernent surtout la SA et la SARL, ce qu'on appelle les sociétés de capitaux. C'est indispensable de bien comprendre ça avant de signer quoi que ce soit. Le premier point, c'est un truc qui peut faire un peu peur, la double imposition économique. Derrière ce nom un peu barbare se cache un des gros inconvénients de la SAIE et de la SARL. L'idée est en fait assez simple à comprendre, le même argent va être imposé deux fois. Alors comment ça marche? C'est simple. Premièrement, l'entreprise réalise un bénéfice et paie des impôts dessus. Normal. Ensuite, ce qui reste, le bénéfice net, peut être distribué aux propriétaires sous forme de dividendes. Et là, deuxième imposition, les propriétaires doivent déclarer ces dividendes comme un revenu personnel et repayer des impôts dessus. C'est un calcul à faire, c'est clair. Le deuxième point, c'est le registre du commerce. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de carte d'identité publique pour les entreprises. L'idée, c'est la transparence. Pour une SA et une SARL, l'inscription est obligatoire dès le premier jour. Pour une entreprise individuelle, c'est un peu différent. L'obligation ne commence que si le chiffre d'affaires dépasse les 100 000 francs par an. Bon, on a vu pas mal de choses. On arrive à la fin et c'est le moment de mettre tout ça en pratique. On va voir si les concepts sont bien en place avec quelques questions. Revenons à notre entrepreneur Pierre Strasser. Alors verdict, après avoir pesé le pour et le contre, il choisit la SARL.
Et pourquoi? Pour 2 raisons qui sont devenues évidentes pour lui. Premièrement, la responsabilité limitée pour mettre son patrimoine personnel à l'abri. Et deuxièmement, la séparation bien nette entre ses comptes privés et ceux de l'entreprise. Première question pour tester les connaissances. Est-ce que le choix qu'on fait au début, la forme juridique, c'est pour la vie? Est-ce que c'est définitif? Alors, les possibilités sont A, oui, on peut changer à peu près n'importe quand. B, non, une fois que c'est choisi, c'est fini, on ne peut plus changer. Ou C, oui, mais seulement après 5 ans d'existence. Je laisse un petit moment pour réfléchir. Et la bonne réponse est la A. Bien sûr que oui, on peut changer. Une entreprise, ça évolue, les besoins changent, le marché change, donc la structure doit pouvoir s'adapter. On peut tout à fait démarrer en entreprise individuelle pour tester une idée, et puis quand l'activité grandit, la transformer en SAR ou en SA. C'est même assez courant. Allez, dernière question, et elle est cruciale, elle touche au nerf de la guerre, la responsabilité. Pour une SARL, si ça se passe mal et qu'il y a des dettes, qu'est-ce qui peut être saisi pour les rembourser? Option A, le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine personnel du patron. Option B, uniquement le patrimoine de la SARL. Ou option C, uniquement le patrimoine personnel du patron, mais dans la limite du capital de départ. Alors? La réponse est la B, bien sûr, uniquement le patrimoine de l'entreprise. C'est justement tout l'intérêt de la SARL, et de la SA aussi d'ailleurs. Les biens personnels sont protégés. C'est le principe même de la responsabilité limitée. Et c'est exactement pour ça que Pierre a fait ce choix. Donc, pour conclure, on voit bien que choisir sa forme juridique, c'est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est vraiment choisir le système d'exploitation de son entreprise. Et la vraie question à se poser, ce n'est pas seulement de quoi j'ai besoin là, tout de suite, mais plutôt quelle est la structure qui va pouvoir m'accompagner sur le long terme et supporter la croissance que j'espère. Voilà, j'espère que cette analyse aurait été utile.